Selon nos informations, l'hypothèse d'un confinement le week-end en Île-de-France est écartée. Tous les leviers autres que le reconfinement sont prioritaires, affirme ainsi un ministre. On fait du pragmatique, on fait du sur-mesure, explique l'entourage du président. Le Pas-de-Calais et ses plages, la Seine-Saint-Denis et sa concentration urbaine, 2 départements où, dans les chiffres, le Covid sévit de façon comparable. Ce soir, pourtant, le Premier ministre devrait annoncer que seul le Pas-de-Calais sera confiné le week-end. Ce que je trouve très drôle, c'est que vous êtes peut-être la deuxième chaîne d'information, vous êtes la première avant l'Élysée, parce que vous donnez les informations que l'Élysée donnera ce soir, que le Premier ministre donnera ce soir. C'est-à-dire la veille, on nous dit demain, le Premier ministre nous dira que. L'analyse des derniers chiffres et les retours des échanges avec les élus de ces territoires me conduisent à étendre le dispositif de confinement le week-end à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Dans les autres départements à risque, les évolutions observées ne justifient pas de prendre à ce stade des mesures équivalentes. Nous avons les mêmes taux d'incidence que certains départements d'Île-de-France et on nous impose le confinement dans le Pas-de-Calais, alors que, au motif que ça déplairait aux populations, on n'impose pas le même confinement en Île-de-France. Donc, très franchement, c'est ce que je ne comprends pas ce soir, c'est la stupéfaction et l'incompréhension. Dans le département du Pas-de-Calais, on est moins vaccinés. On est moins vaccinés dans le département du vacciné qu'ailleurs. On est sous-équipés, sous-dosés. Il y a une surmortalité liée à la situation sanitaire de notre population. Et aujourd'hui... Les Français sont fatigués d'une nuit qui n'en finit pas. Mais au-delà de donner cet horizon, il faut se donner surtout les moyens de sortir de ce tunnel, c'est-à-dire vacciner beaucoup plus. Il faut confiner là où il faut confiner, il faut du couvre-feu là où c'est nécessaire, mais aussi libérer, qu'on puisse faire des concerts, qu'on puisse aller au cinéma, qu'on puisse aller au théâtre, qu'on puisse aller dans certains restaurants, enfin que toutes ces choses-là soient pensées concrètement. Et ça n'est pas le cas, parce que je crois qu'il décide tout seul et que sa grande jouissance, c'est de pouvoir dire ce sera ça, puis de dire quelques heures après ce sera aussi ça. Ces prochains week-ends, même si vous n'y êtes pas contraints, restez le plus possible chez vous. Limitez ce qu'on appelle vos interactions sociales. Si vous avez des symptômes, Olivier Véran vous l'a dit, testez-vous et isolez-vous sans aucun délai. Nous devons tenir ensemble. La justice reconnaît enfin mon innocence. Les mots à l'instant d'Édouard Balladur. L'ancien Premier ministre vient en effet d'être relaxé dans l'affaire qui concerne le financement illégal de sa campagne présidentielle de 1995. Ainsi en a décidé la Cour de justice de la République. François Léotard, ministre de la Défense à l'époque, a été lui condamné à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende. Déjà sur une victoire du Rassemblement national, qui est malheureusement devenue, selon elle, une très forte probabilité. Je ne veux pas de l'extrême droite dans notre pays. C'est le point de vue d'Anne Hidalgo, qui ajoute jusqu'à l'été, beaucoup de déplacements, et à l'automne, on aura peut-être des choses à se dire. Je veux prendre ce temps-là réellement. Et quant à l'appel à la haine, ce qui avait été mis en avant particulièrement, c'était l'action que nous avions faite d'occupation du toit du chantier de la mosquée de Poitiers en 2012, lors du lancement de Génération Identitaire, action pour laquelle nous n'avons eu aucune condamnation également. Donc les fondements juridiques déjà en tant que tels sont assez bancals, et d'ailleurs ça a été relevé par de très nombreux observateurs. Moi, on m'a interdit de parole sur France Culture, on m'a interdit de parole pour l'Université populaire. Là, pour le coup, je prêche pas pour ma paroisse. Je dis juste que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on débat. Mais on ne dit pas je ferme. Qu'est-ce qu'on imagine de génération identitaire? Qu'il n'y aura plus génération identitaire? Ils vont se reconstituer. C'est le principe des ligues dissoutes. Mais après s'être reposé, regardez, il a commencé à y avoir le feu. Et puis Starship a explosé au sol quelques minutes plus tard. Alors quand ça fonctionne, c'est formidable, hein, évidemment, SpaceX, mais aucune explication n'a donc été fournie dans l'immédiat.